Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vais vous parler du court métrage Werewolf by Night proposé par Marvel. Vous savez, ils avaient proposé, ils nous avaient annoncé deux courts métrages pour cette année, un sur Halloween et un avec les Gardiens de la Galaxie spécial Noël. On a pu voir enfin ce court métrage, alors il est sorti le 7 si je me trompe pas, donc j'ai un peu de retard. J'ai adoré, putain j'ai adoré cette ambiance à le noir et blanc. Les anciens films d'horreur, moi c'est quelque chose que je kiffe, j'adore les Dracula, j'adore les, les Frankenstein, j'adore les films de loup-garou et de tout ça. En fait, j'adore tous les films d'horreur, surtout les anciens films d'horreur, les nouveaux. J'ai un peu du mal avec les nouveaux films d'horreur. Pour moi, c'est pas de l'horreur en fait. On te met un jumpscare et t'es là, bon, ok, je sais qu'il va arriver. Les Aliens, par exemple, le premier Alien, le premier Predator, tous ces films-là, moi je les adorais. Aujourd'hui, je les adore toujours. Et ce Werewolf by Night était excellent. Il était putain d'excellent. Alors, on a l'introduction de la famille Bluestone avec Ulysse qui est le père et le chef de cette organisation en fait de traqueurs de monstres. On n'a pas trop de nom, c'est une association qui traque les monstres. Et moi j'ai adoré déjà l'ambiance en noir et blanc. Il y a aussi, on fait, ouais, on vous parle souvent des grands héros de la Terre en nous montrant les Avengers, mais on ne vous parle pas des autres, ceux qui combattent les ténèbres. En parlant des chasseurs de loups-garous, de vampires et tout ça, parce que dans le monde de Marvel, vous savez qu'il y a des loups-garous, comme Blade qui est un demi-vampire, de loups-garous et de vampires, d'autres, hein, de démons et tout ça. Euh, et on nous en parle enfin on nous en parle. Moi j'ai trouvé ça très intéressant avec la famille Bloomstone. Alors je ne suis pas un expert en personne. Alors j'ai retenu Jack Russell qui est le loup-garou. Mais j'ai oublié le nom de la fille, je crois que c'est Elena. Je vais regarder, mais je crois que c'est Elena. Pas du tout Elena, c'est Elsa Bluestone. Alors je vais garder mon téléphone parce que j'ai oublié le nom de la femme qui joue. C'est Verussa. Voilà, sa belle-mère Verussa, je la trouvais insupportable. Euh, Surtout que quand on commence l'épisode, on a une introduction donc très belle et on voit surtout Jack Russell. Moi quand je l'ai vu, j'ai fait ah ok, perso principal. Au final, je me suis pas trompé, c'est un des personnages principaux, mais pas que, parce que il joue le rôle du loup-garou justement. Euh, mais ne connaissant pas le truc enfin, ne connaissant pas vraiment le personnage du loup-garou, hein, de Jack Russell, je ne m'attendais pas à que ça soit lui justement le loup-garou dans la cage du générique, enfin du teaser qu'on avait eu. J'en avais aucune idée. Et je m'avais pas renseigné sur le film, donc ça aurait... Et heureusement, ça aurait pu me spoiler, et ça aurait été dommage. J'ai vraiment été en mode, je connais rien dessus. Et je suis content, parce que quand je l'ai vu, j'ai fait, oh putain, c'est bien. Alors il y a un défaut, c'est le déguisement du loup-garou, qui est pas terrible. Pour moi, il fait plus chimpanzé que loup-garou. J'étais un peu déçu là-dessus. Mais il y a un moment où, vous savez, je vais pas vous tout revenir, hein. Au moment où ils font les trucs, et il y en a un, il est à 56, et ils font, voilà, et lui, il est à 100. Il est à 100 monstres tués sur leur... Oh putain, 100 monstres. Et les autres, elles font, ouais, pourquoi Elsa Bluestone est là bizarrement, quand le père il meurt et que la pierre elle est en refait sur
en libre service, elle revient. Donc sa belle-mère dit ouais non, tout le monde a le droit de venir. Et en fait, Elsa, elle fout des punchlines au mec qui est asiatique, qui fait ah, où t'as mis ton médaillon d'être peut-être regarde dans ta petite culotte, en mode what the fuck. J'ai trouvé ça excellent, les vannes qui se lancent. Et à un moment, Jack la recroise et fait on va faire semblant qu'on s'est pas croisé. Elle comprend pas tout de suite. Et après, il y a l'autre qui avec sa hache qui arrive, qui les attaque, il la prend la tête, il l'éclate contre le mur. J'étais en mode ah ouais, d'accord. Il y a quand même assez violent la série. On a eu du sang, alors c'est en noir et blanc donc c'est pas de la censure, hein, on était prévenus. Mais voilà, on a du sang dans du Marvel, ça fait du bien, un peu de gore aussi. Un peu ce truc. Alors je sais pas s'il est rated parce que ben, c'est en noir et blanc donc voilà. Mais il y a eu de la violence et ça fait du bien. Ça fait un peu de bien. Ce court métrage fait du bien. Moi j'ai aimé beaucoup la scène avec Jack qui se met donc contre les buissons. Et en fait tu sais qu'à ce moment-là, quand tu connais les films d'horreur, quand tu t'attends à quelque chose, tu vois qu'il y a une main. Et tu dis, bah ok, il va mourir. Et en fait, non. En fait, le monstre est son ami. Et il fait, ouais, bon, maintenant il faudrait que... Bon, je vais venir, je vais faire sauter un mur, je vais venir t'aider. Et fais pas chier. Alors, il y a eu aussi le combat avec l'Asiatique et Elsa. Je crois qu'ils ne nous ont pas donné les autres noms. Hein. C'est pour ça que je dis l'Asiatique. Avec le fait qu'il tire ses fléchettes. J'ai trouvé ça très intéressant. Le fait qu'il lui coupe la main aussi. C'était incroyable, c'était vraiment bien mis. C'était vraiment des beaux combats. Alors vraiment les chorégraphies, j'ai trouvé nickel. Les effets spéciaux aussi. Quand je vous dis qu'il y a du gore, c'est qu'à un moment, elle lui plante quand même, vers la fin du film, une épée en plein crâne. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. On n'a pas vu ça dans du Marvel, ou alors j'en ai pas souvenir. À part la décapitation de Thanos, mais voilà, Thanos c'est un extraterrestre. C'est pas un être humain, là vraiment c'est que des êtres humains. T'es en mode ah ouais, Marvel ils ont osé. Aussi les effets de sang quand Jack est un loup-garou. Vous savez les vieux effets qui fait en fait que le sang nous on est donc spectateurs et en fait on reçoit le sang en fait sur la caméra donc c'est comme si c'était sur nous. Voilà, moi j'ai trouvé ça excellent. C'est dommage que ça va pas au cinéma, vous savez, dans les trucs où vous pouvez recevoir de l'eau et tout ça sur vous. Je connais pas les noms de ces salles-là. Ce serait parfait hein, dans un film avec un court métrage comme ça, un film comme ça. Ça aurait été parfait. Ouais, moi j'ai vraiment adoré. Hein. Alors il y a aussi ce petit. Je me suis marré. Le film, je pense, ça reste du Marvel. Donc ils ont dû désamorcer un petit peu la tension parce que le film est angoissant, un peu angoissant. On n'a pas l'habitude pour du Marvel. On a eu ça pour Doctor Strange. Par contre, je me rappelle, voilà, le dernier vraiment film qu'on a eu ça avec autant de tension, c'est Doctor Strange 2, qui était vraiment excellent. Mais celui-là, voilà, il était très bon aussi. Et il y a ce moment du fait où il désamorce, où il referme la porte du caveau. Elle fait non, ferme pas. Et il se reste bloqué. Et elle essaye, donc il essaye de la soigner avec sa cravate. Et surtout, il fait ouais, quand tu verras le monstre, dis-lui que c'est un vieil ami et appelle-le par son prénom, Ted. Et elle fait Ted, ouais, c'est son prénom, Ted. Et moi, je suis en mode d'accord, il s'appelle Ted. Et en fait, au moment où elle le croise et qu'elle l'appelle Ted, tu vois que le monstre, c'est ce qu'ils ont bien fait pour ce monstre, c'est qui a déjà une apparence tentaculaire à la Cthulhu et tout, et à la monstre des marais, Swamp Thing et tout. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il changeait de visage au moment où on l'a appelé Ted. Et j'ai fait ah ok, ils ont essayé de l'humaniser. C'était très bien fait, moi j'ai adoré. C'est vraiment un très bon court métrage, je le dirai toujours. Après, c'est quelque chose qui peut fonctionner sur moi. J'aime les films d'horreur. Et j'ai reconnu quelques codes de films d'horreur. Un peu kitsch aussi, c'est pas faux. Le fait qu'on les enferme dans
dans une cage et qui fait bon ça va, j'ai l'habitude de m'enfermer tous les mois, au moment de la pleine lune, et elle lui fait non mais la pierre de sang, en 5 secondes elle te transforme. Et en fait on voit la panique de Jack aussi quand la belle-mère d'Elsa vient pour les retransformer, et elle fait ouais non la musique, on a la miséricorde, alors qu'en vrai c'est juste des enculés. Hein, bon. Et qu'il est en mode non mais tuez-moi sous cette forme là s'il vous plaît. Et qu'en fait, parce qu'il dit ouais sinon après ce sera trop tard, j'aurai aucune pitié, t'es en mode ah ouais d'accord, il est quand même à un level et elle fait non mais nous c'est pas miséricorde, on fait ça pour toi. Bon, bref, alors on sait que Elsa aussi, on a vu qu'Elsa était un peu dégoûtée, elle fait ah putain ok c'est un monstre lui aussi. Au fait, je pense que ça changera son truc sur le fait que des monstres peuvent avoir un côté d'humanité aussi, tout comme Jack, hein, parce que Jack reste très humain. Et il a tout fait pour justement ne pas la tuer, en fait, en la reniflant, en faisant ouais, j'essaie d'avoir ton odeur, et elle fait ah, ça fonctionnait, oui, une fois. Donc là, ça fait deux. Et elle a gardé l'instruction de Jack de le regarder dans les yeux, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et aussi que Jack ne l'attaque pas, en fait. Pendant tout le long, il reste sur les ennemis, sur leurs ennemis communs. Et c'était très intéressant, sauf au dernier moment où voilà, elle a la pierre de sang, il essaye de se relever. Et qu'après il s'enfuit car il s'est souvenu de son odeur. Et que sa belle-mère en mode ouais, Elena, je vais te buter. Et que ta tête qui arrive, pouf, elle la désintègre. Elle fait je crois qu'il est parti par là. Et c'est la fin, et le mec est là, le majordome, ouais, je suis là pour vous servir. Ouais, ouais, débarrassez-vous de tout ce bazar. Elle se met sur son fauteuil, et là on récupère des couleurs grâce, entre guillemets, à la pierre de sang qui remet de la couleur. Ça commence comme ça, en fait, elle le tient, ça remet sur son blouson, puis sur elle, puis dans la pièce, jusqu'à Jack et Ted, qui sont en couleur pour le coup. Et qu'il y a une petite discussion en mode, tu sais, il a passé une mauvaise nuit avec un café et tout. C'était très drôle, très angoissant. J'ai aussi aimé la scène dans la cage où on voit qu'elle est terrifiée quand il se transforme en fait, mais on le voit pas directement. La transformation, sincèrement, heureusement qu'ils n'ont pas montré la transformation de ses yeux à elle, mais dans l'ombre. Dans l'ombre, c'était mieux fait que le costume en lui-même. Le costume de Jack en loup-garou est décevant. Vraiment décevant, malheureusement. Mais sinon, tout le reste, c'est pas mal. En fait, ça fait le loup-garou kitsch des années 80, 90, malheureusement. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé, vraiment, même allez, 70, 80, parce que 90, on avait déjà des animatroniques, donc c'était un peu mieux. Mais moi j'ai bien aimé, c'était vraiment un bon petit film, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter et Instagram. Bye tout le monde, c'était Jonah, à la prochaine, des bisous.